Salut tout le monde, c'est Jojal. Comme chaque année, voilà, j'ai le droit à pas mal de messages me demandant « Hey, mais qu'est-ce qui va se passer sur le futur iPhone? Quelles vont être ces nouveautés ?» Eh bien, comme d'habitude, on fait la petite vidéo de l'année qui est dédiée aux rumeurs du futur iPhone. L'iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini ont énormément divisé. Pas assez d'innovation, design, bon, pas attrayant pour certains. Et là, je sais qu'il y en a plein qui attendent l'iPhone 13. Avec l'équipe, nous avons relevé toutes les rumeurs les plus sérieuses qu'on pourrait retrouver sur ces futurs iPhones. En tout cas, avant toute chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous attendez sur ces futurs produits. Je me dis que ça peut être sympa de faire une petite vidéo dessus. Vous pouvez vraiment parler de tout, que ce soit design, caméra, écran, des innovations qui n'existe pas forcément. Soyez inventifs, j'ai hâte de lire tout ça. Pour ce genre de vidéo, vous vous en doutez, il faut prendre tout avec des petites pincettes. Même si on est sur des rumeurs pas mal, on est sur quelque chose qui n'est pas officiel. En tout cas, j'ai hâte que tous ces futurs iPhones sortent pour vous en faire plein de vidéos, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche pour être sûr de ne pas les rater. Pour les prochains iPhones, on conserverait cette fameuse encoche. Cependant, elle serait beaucoup plus fine. Attends, ça c'était pas une rumeur pour l'année dernière? C'est vrai que quand on voit ce que sortent les constructeurs avec, voilà, bim, juste une petite bulle pour la caméra frontale, même certains constructeurs qui se sont lancés sur des caméras frontales limite invisibles, qui sont vraiment cachées sous l'écran, c'est vrai que ça nous donnerait envie d'avoir ça directement sur nos iPhones. Vous le savez, si Apple a décidé de conserver cette encoche, c'est notamment pour une seule raison, c'est les capteurs de Face ID. On n'est pas sur une sécurité faciale 2D comme on peut avoir sur les autres smartphones, genre la caméra frontale suffit. Là, chez Apple, vu qu'on est sur une sécurité 3D, on a besoin de plus de capteurs. Et ça prend de la place. Alors la logique serait que cette année, tout serait beaucoup plus petit, mais pas assez pour que l'encoche disparaissent complètement. Vous le savez, Apple font les choses petit à petit, donc c'est vrai qu'un iPhone sans encoche, pour la prochaine version, j'ai des doutes, peut-être à partir de l'année prochaine, pourquoi pas, mais pour la version de cette année, ce serait cool, mais je ne pense pas. En parlant de sécurité, on aurait une rumeur qui, franchement, n'est pas à négliger puisque ça peut plaire à pas mal de personnes qui préfèrent ce type de sécurité. On retrouverait un Touch ID. Touch ID directement intégré sous l'écran. Alors en soi, les capteurs d'empreintes digitales sous l'écran, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existe quand même depuis plusieurs années. Apple pourrait enfin le proposer sur les iPhones, avec une technologie tout de même différente, avec beaucoup plus de précision, quelque chose de plus sécurisé. Et c'est surtout l'histoire du Covid qui aurait bougé tout ça. Sur les iPhone 12, on avait le droit à un écran OLED avec une fréquence de 60 Hz. Là, on aurait le droit pour uniquement la gamme Pro à un écran OLED, cette fois-ci avec une fréquence de 120 Hz. Attends, ça c'est pas une rumeur de l'année dernière? En ce qui concerne la taille des écrans, c'est vraiment similaire par rapport à avant. Pro Max 6,7 pouces, Pro et classique 6,1 pouces. Et pour la version mini, on partirait sur une version 5,4 pouces. Par contre, la surprise, on ne s'y attendait mais pas du tout. On aurait, après plusieurs mois de la sortie de ces nouveaux iPhones, un nouvel iPhone gamme SE, donc du coup un iPhone SE de 3e génération. Alors c'est vrai que ça serait un peu trop rapide, mais ça me paraît assez logique, puisque comme vous le savez, on a de plus en plus de constructeurs qui sortent de façon très régulière des smartphones. Et une des solutions pour éviter que nos clients partent chez la concurrence, eh bien, c'est de proposer des nouveaux modèles qui permet avec ce genre de budget de pouvoir les conserver. Taille 6,1 pouces, mais avec technologie LCD afin de proposer un prix beaucoup plus bas. L'une des rumeurs les plus impressionnantes, et en vrai, c'est quelque chose qui peut être fortement possible, c'est, attention, l'absence définitive du port Lightning. On aurait tout simplement un iPhone sans aucun port. En 2016, Apple avait décidé d'enlever sa prise jack sur l'iPhone 7. Aujourd'hui, quand on voit le succès des AirPods et aussi des produits sans fil, on peut se dire que ça reste tout de même une bonne idée, même si ça paraît très étrange là maintenant. Et ben là, selon des rumeurs assez fondées, on n'aurait vraiment plus aucun port. Pour information, le port Lightning existe depuis 2012. Ouais, l'iPhone 5, la bonne époque.
Putain, le temps passe tellement vite, c'est juste abusé. Aujourd'hui, il y a énormément d'accessoires qui fonctionnent avec justement port USB Type C, port Lightning. Donc ça veut dire que ces accessoires, déjà, tu pourras pas du tout les utiliser. Est-ce qu'il y aura des nouveaux accessoires qui vont arriver avec cette histoire de champ sans fil? On peut se poser vraiment pas mal de questions. En tout cas, s'ils enlèvent le port Lightning, mais qu'ils proposent un port, j'espère que ça sera un port USB Type C. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert concrètement d'avoir aucun port sur son smartphone. Ça serait notamment avoir la possibilité d'avoir un téléphone entièrement waterproof. Alors aujourd'hui, on a des certifications résistant à l'eau, mais pas prévues pour être complètement utilisé sous l'eau. Là, ça serait quelque chose de possible sans avoir potentiellement de risque. Après, il faut vraiment voir l'utilité. Je pense pas que c'est une raison marketing de dire voilà, notre téléphone est entièrement waterproof, achète notre téléphone. Je sais pas. Ça peut être un petit truc intéressant, mais voilà, je vais pas commencer à m'amuser à filmer, à faire des photos sous l'eau. Peut-être une fois, deux fois, mais après, sans plus quoi. Ce sera pas forcément une utilité pour tout le monde. Un téléphone sans aucun port, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais en soi, j'ai envie de dire pourquoi pas, et j'en suis convaincu que si Apple font ça, eh bien les autres marques vont suivre sans aucun problème. C'est ce qui s'est passé avec la prise mini jack. Apple propose aujourd'hui la recharge sans fil, en plus de cela avec un système aimanté, en utilisant le MagSafe qui charge en même temps son téléphone et ta téléphone en main. C'est limite pareil que si tu avais un câble Lightning qui était branché. Donc pourquoi pas, ça me choque pas tant que ça. Alors s'ils font ça, ça veut dire plus de câble Lightning, plus de chargeur secteur et plus d'écouteurs. Alors en France, on aura toujours le droit à nos écouteurs. Et du coup, ça veut dire que tu vas acheter potentiellement un téléphone, mais sans système de recharge. Parce que ça m'étonnerait qu'ils fournissent, alors s'ils le font, ça serait cool, mais qu'ils fournissent le MagSafe avec. Par contre, s'ils enlèvent les systèmes de port, j'espère vraiment que en ce qui concerne la recharge sans fil, ils vont taper haut sur justement la rapidité. Aujourd'hui, il y a des technologies qui existent pour pouvoir recharger en moins d'une heure son téléphone en sans fil. Donc là, ça serait cool de pouvoir l'avoir sur l'iPhone s'ils enlèvent justement ce port Lightning. Et aussi, en même temps, avoir la recharge sans fil inversée. Je ne dis pas non. Qui dit port Lightning qui disparaît veut dire qu'on a un peu plus de place tout de même dans notre téléphone et on aurait le droit à une batterie un peu plus imposante et donc du coup une autonomie beaucoup plus intéressante. Pas mal de choses aussi intéressantes pour la partie caméra. Bien entendu, on aura des améliorations classiques, que ce soit pour le grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif. Chacun aurait le droit à une meilleure stabilité. Par contre, l'objectif qui aurait des belles améliorations, ça serait surtout l'ultra grand angle, qui serait clairement plus intéressant pour les photos en faible luminosité. On passerait d'une ouverture 2.4 à une ouverture 1.8 qui permet de choper beaucoup plus de lumière. Ça, franchement, ça serait top parce que c'est vrai que l'ultra grand angle de l'iPhone par rapport à la concurrence, il n'est pas si fou que ça. Il y aurait une rumeur, par contre ça c'est pas sûr à 100% et personnellement ça m'étonnerait, c'est le fait qu'on aurait un capteur lidar maintenant sur toute la gamme d'iPhone et on aurait le droit à une nouvelle fonctionnalité vidéo qu'on retrouve chez la concurrence. Mais là voilà, on assure les iPhones, ça serait la possibilité de faire des vidéos en mode portrait, donc du coup avec un effet bokeh, un effet flou à l'arrière, que ce soit en filmant avec la caméra frontale ou soit directement avec la caméra arrière. Pourquoi pas? S'ils sortent ça, j'espère que ça fonctionnera bien. Et dernière rumeur, bon, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes parce que du coup ça serait un peu contradictoire sur leur volonté d'utiliser iCloud, c'est le fait qu'il y aurait une nouvelle capacité de mémoire uniquement pour le Pro Max. On aurait le droit à 1 Tera. 1000 Go. C'est juste énorme. Déjà, de mon côté, 512 Go, j'ai du mal à remplir. Je trouve que 256 Go, ça suffit amplement. Donc là, 1 Tera, c'est quand même énorme. Alors je vous ai demandé en début de vidéo de me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez sur ces futurs iPhones. Maintenant c'est au tour de moi. Alors de mon côté, j'aimerais bien clairement avoir une encoche beaucoup plus fine, des bords presque inexistants, une meilleure autonomie. C'est vrai que le port Lightning, ça me dérangerait pas qu'il disparaisse. Du coup, recharge sans fil inversé, recharge sans fil très rapide, une belle amélioration au niveau de la caméra frontale et si possible avoir un plus grand angle. Et sinon, je pense que c'est déjà très bien. C'est vrai que je vais pas commencer à abuser, hein. On est quand même sur une version qui devrait être S. Je pense que c'est plutôt pas mal. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir l'avis, cette fois-ci, de l'équipe. Et on va commencer par James. Ah, James, il est en train de se faire beau gosse et tout, attention. Alors, vas-tu être trop dans le futur? Hello tout le monde. Ouais, à mon avis, je serais un petit peu trop dans le futur parce que ouais, j'avais quand même quelques attentes pour cet iPhone. Ouais. Mais c'est vrai que comme ça va être une extension, voilà, il faut un petit peu réduire nos attentes par rapport à ça. Moi, ce que j'aurais aimé qu'ils fassent, même si je sais qu'ils vont pas le faire, c'est d'un peu essayer de trouver une technique avec la technologie, des écrans pliables, des choses comme ça. Allez, t'es trop dans... En fait, t'es trop dans le futur.
Voilà, qu'ils essaient de trouver au moins un petit truc à la sauce Apple, évidemment, parce qu'on sait que si c'est Apple qui le fait, bah évidemment, c'est quelque chose de très propre. Sinon, retirer l'encoche, évidemment, comme un peu tout le monde voulait que l'encoche parte. Un capteur LiDAR sur tous, quoi, parce que c'est une technologie que je trouve très intéressante et je trouve qu'il devrait développer sur tous, quoi. D'accord. Maintenant, mettre un peu plus en place ça sur tous, parce que ben, l'appareil photo en basse luminosité, c'est quelque chose que tout le monde aimerait avoir, quoi, et voilà, mettre un capteur LiDAR sur tous, ben ce serait top, quoi. Ça permettrait d'améliorer tout ça. Voilà, c'est ça, ce serait parfait. Merci James. Monsieur Lucas, je veux un iPhone pliable. Ok. Non, en vrai, je voudrais quand même. L'appareil photo est déjà très bien, mais limite, si on pouvait avoir peut-être 20 mégapixels, essayer de monter comme un appareil photo, ça peut être très intéressant. Je dirais aussi améliorer la batterie, peut-être qu'elle soit meilleure que la moyenne, mais largement meilleure, pour que vraiment on ait une différence en fait par rapport à d'autres smartphones. Ok, merci Lucas. A plus. On passe maintenant à Maxime. Moi, j'aimerais bien voir la caméra Face ID, mais sous l'écran. Ouais. Je veux plus le voir en face. Ça serait bien. Encoche, là, Je pense que ça sera l'année prochaine. Désolé. c'est long, hein. Avec Apple, il faut pas être pressé. Hein. Et on finit avec Jérémy. Alors, je veux une encoche en haut, à gauche, à droite et en bas. Enchanté, Jérémy. Salut. Moi, ce que j'aimerais, comme j'utilise l'iPhone mini, Ouais. j'aimerais le même format, Ouais. un autre du même format, mais j'aimerais une encoche vraiment beaucoup plus petite. Parce que moi, elle fait la même taille que les autres téléphones. Et ça prend trop de place sur l'écran, hein, c'est impossible. C'est vrai qu'en fait, le problème de la version mini, c'est que au niveau de l'optimisation des applications et même des jeux, quelquefois, en fait, il y a certains trucs que t'as pas accès Bah à ouais. cause de cette encoche qui est un peu grande. Caché, c'est trop dommage. Donc du coup, c'est vrai que là, il faut une plus petite encoche là. Toute petite, invisible. Merci Jérémy. Merci, salut. Donc du coup, par rapport à ce que j'ai pu comprendre, et je pense que parmi les personnes qui vont mettre des commentaires, vous recherchez absolument à avoir une plus petite encoche. J'espère que ça sera vraiment le cas. Ça me paraîtrait vraiment bizarre que Apple conserve absolument la même encoche. Voilà, maintenant il faut être patient. Attendons septembre, octobre pour voir tout ça. De toute façon, on en parlera sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!